Entre 2014 et 2016, d'importantes découvertes de gisements pétroliers et gaziers ont vite fait du Sénégal le très probable futur Eldorado, le pays où les investisseurs se frotteraient les mains et où l'économie s'envolerait. Dans la rhétorique journalistique, des déclarations parfois maladroites ou pompeuses ont poussé des Sénégalais à faire des calculs et à même supposer combien de milliards chaque citoyen pourrait recevoir des recettes pétrolières. Toutefois, entre les rêves que suscitent les hydrocarbures et la réalité, le fossé est souvent énorme et en regardant l'expérience d'autres pays, en Afrique et ailleurs, cela exige beaucoup de rigueur et de transparence pour éviter la malédiction des ressources naturelles ou le paradoxe de l'abondance. Comme si la seule découverte du pétrole donnait des ailes aux leaders politiques et les exemptait du sens de la mesure. En 2010, le président tanzanien Jakaya Kikwete, après une intéressante découverte de gaz, disait « Mutwara sera le nouveau Dubaï ». 12 ans après, la ville n'a pas encore le visa vers ce rêve. En plus des estimations faramineuses qui sont faites sur les retombées économiques, il faut rappeler que cette exploitation pétrolière aura des impacts importants sur l'environnement. Il est utile de le souligner au moment où se déroule à Sharm el-Cheikh du 6 au 18 novembre 2022 la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat. En effet, les dégâts peuvent être très considérables pour un pays qui a 700 km de côte et où une bonne partie de la population dépend de l'agriculture et de la pêche. La biodiversité des fonds marins peut être détériorée par les activités offshore et les industries extractives polluent les rivières et les sources d'eau. D'ailleurs, au Sénégal, les pêcheurs s'inquiètent déjà à cause de cette menace. Cela dit, il faut éviter à tout prix le syndrome hollandais qui désigne une situation de déclin de l'industrie et de l'agriculture locale engendrée par l'exploitation et l'exportation de ressources naturelles. Il est donc important de ne pas jeter tous les dés sur ces nouvelles ressources et de comprendre que nous avons des secteurs vitaux comme l'agriculture et la pêche qui tiennent jusque-là notre économie et qu'on doit continuer à valoriser. D'ailleurs, les revenus pétroliers et gaziers du Sénégal devraient rester relativement modestes, inférieurs à 1% du PIB dans l'avenir immédiat et ne devraient pas dépasser 3% du PIB sur la base des projets existants. Pour mettre ce chiffre en perspective, le gouvernement consacre actuellement environ 1% du PIB à la santé, 4,5% du PIB à l'éducation et l'encours total de la dette s'élève à 60% du PIB. Alors que le Sénégal se trouve encore dans la zone rouge, dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International, il demeure évident que notre plus grand défi dans la gestion de ces nouvelles ressources reste la transparence. S'ajoute à cela une communication proactive avec une population déjà suspicieuse depuis le scandale révélé par un documentaire de BBC Panorama et Africa Eye impliquant des membres du gouvernement sénégalais et un homme d'affaires du nom de Franck Timis. Pour relever le défi de la transparence, il est nécessaire de calmer les enthousiasmes excessifs et d'être réaliste sur les attentes. Les autorités sénégalaises doivent donc communiquer le plus clairement possible sur ces ressources, la taille des projets en cours, les incertitudes et les réels avantages sur l'économie, sans oublier le plan de distribution des recettes prévues. À la prochaine.